Amen. Amen. Et s'il y avait un sujet, on devait intituler ça lors de la préparation. Alors dans Romains chapitre 13, Romains chapitre 13, le verset 11. Pardon, sur la prière et comme sujet lors de la préparation. Vraiment à partir du verset 11. Romains chapitre 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. C'est quel jour? Le jour d'enlèvement. C'est ce que nous venons ici. C'est ça que nous combattons. Amen. Amen. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès et des librairies, de la luxure et de la publicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous parlons sur l'heure de la préparation. Et n'ayez point soin de la chair, nous ensuite les convoitises. Apocalypse chapitre 19. À partir du verset 7. Apocalypse chapitre 19. La prière, c'est le plus grand privilège que Dieu a donné à l'être humain. Et c'est la plus grande arme. Et le chrétien déclare veiller et prier. Ne pas tomber dans la tentation. Et la prière, c'est ce qui retient le monde de nous. Et ce n'est pas 1 Pierre 5 8. Le diable autour de nous. Cherchons qui dévorer. Verset 7. Le verset 7. Dans la vie, il faut avoir un but. Et notre but, c'est être enlevé. Le frère Madame dit, c'est une chose que je ne désire pas, c'est de voir les autres partir et moi rester. Le frère Madame dit, c'est quelque chose que je désire, c'est être un meilleur chrétien. Et je pense que c'est le désir de chacun. Avancer chaque jour. La vie est faite pour avancer. Avancer dans l'amour, dans la prière, dans la sainteté, dans l'honnêteté, dans la vérité. Amen. Rejoignons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-nous gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Donc il y a une préparation à faire. Et le frère Madame dit, le matériau est apporté. Le matériau, c'est la parole. Le frère Madame dit, il est spirituel. Beaucoup prier et méditer la parole. Amen. Allons dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset. 2 Timothée, le chapitre 3. Quand le peuple de la distraction, l'ennemi avance. La maladie, le péché, les problèmes, les situations. Parce que le but de Satan, c'est toujours de détourner ton regard de l'objectif. Le frère Madame dit, il dit que l'aigle, quand il cible une proie, peu importe les vents et tempêtes, il dit que ça ne peut pas le désactiver. Il a un but. Il doit arracher la proie. Et Paul déclare, je cours vers le but de la vocation céleste. Et chacun doit courir vers le but. Amen.
Sache que dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque jour qui passe, ton amour pour Dieu va grandir. Ton zèle, ta consécration, ta sincérité, ta vie de prière, l'honnêteté, le désir d'être agréable à Dieu, le désir d'aimer la parole. Amen. Sache que les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes les derniers jours. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Amen. Et ça peut te faire rien que l'invention de la journée. Depuis ce matin jusqu'à par l'heure. Amen. La prière. Branham dit que toutes choses prennent la deuxième place. Sans faire votre vie de prière. Sans occuper la première place. Et le diable, dit que le diable vous a volé votre temps. Le diable sait comment voler les gens. C'est de conduire les gens vers la distraction. Amen. Tu as un but pour lequel tu as tout ce message. Tu as un but pour lequel tu veux le dire. Dieu a un but pour lequel il te calme la bouche. Amen. Madame dit, c'est pour que nous puissions nous rattraper. Pas pour devenir pire. Pour devenir meilleur. La vie est faite pour s'améliorer. Amen. Il dit, voilà, insensible, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil. Quand il fait maintenant, il dit qu'il y a des gens qui pensent que sans eux, le monde ne peut pas exister. Tellement orgueilleux. Et le plaisir plus que Dieu. Je pose toujours la question. Comment est-ce que quelqu'un, un être humain, un être vivant, une personne, peut aimer le plaisir que Dieu? Le premier commandement, aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Amen. Nous sommes dans cet âge où les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Et Madame dit qu'il y a beaucoup de choses qui attirent les jeunes pour détourner leur regard. Et en apparence de la piété, mais réunion, c'est qui en fait la force. Et le voir de ces hommes-là. Amen. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible. Frère Madame dit, vaincre dans cet âge, il dit savoir le feu de Dieu, il brûle constamment et avoir une conscience en acier. Amen. Chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeunesse et Jambès s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus dans ton nom, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, ma résolution, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions. Dans la marche chrétienne, il y a tout ça. Il y a aussi des persécutions, il y a aussi des épreuves. Amen. Et c'est Dieu qui t'aime un caractère. Et on dit que Dieu permet ça pour voir notre réaction. Amen. Mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé en chose? La deuxième vie chrétienne. Après Jérusalem. À l'école, à l'Istre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Tu aussi supportes des persécutions. Il y a une couronne qui t'attend. Est-ce que tu continues à combattre? Le bon combat de la foi. Amen. Et il faut dire qu'avec
ce message, j'irai jusqu'au bout. Amen. Nous frères, madame, dit que Jésus-Christ est mon ami. Il est mon ami dans la famille. Il est mon ami dans les problèmes. Je l'aime parce que je l'aime. Oh, j'aime cela. Amen. Et le Seigneur m'a délivré de tout. Le malheur atteint le juste, mais l'éternel Dieu le lit toujours. Faites toujours confiance en Dieu. Or, tous ceux qui veulent vivre pied sur mon Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Amen. Égarant les autres et égarer eux-mêmes. Amen. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Continue à faire le bien. Si les gens font le mal, continue à faire le bien. Continue à demeurer dans ce qui est bien. Et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres. C'est-à-dire les 7 écritures. Qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Va dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre le chapitre 3. Amen. L'Écriture déclare qu'à sauver le temps, car les choses sont mauvaises. Notre seul espoir, c'est le retour du Seigneur Jésus. D'où il faut combattre le mal comme le diable combattant toute la voie. Cherchons à désaxer. Voilà, à partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont reconstruit le temple, c'était dans le temps fâcheux. Amen. Malgré que le diable combat, mais avance. Voici déjà mes bébés. La seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements cette diligence. Il faut toujours être éveillé dans la prière, dans la sainteté. Le but de Satan, c'est toujours distraire. C'est toujours faire perdre le temps. Le chrétien n'a pas le temps à perdre. Chaque seconde doit compter pour le chrétien. Amen. Comme madame dit, il dit que le serpent est l'oiseau. Quand le serpent veut avoir l'oiseau, il dit que le serpent est là. Et le serpent lui fait de beaux yeux. Et l'oiseau pense qu'ils sont plus de blaguer. Ne jamais pas ton ami. Quand tu as le temps de prier, on ne va jamais remettre à demain. Amen. Et pendant qu'il fait de beaux yeux, l'oiseau pense que c'est un ami. Et qu'ils sont de blaguer. Mais plus il fait de beaux yeux, il avance doucement. Et jusqu'à ce que l'oiseau se retrouve. Amen. Dans la bouche du serpent. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Le temps est plein de distractions. Il faut seulement faire le bilan de sa vie chaque jour. Hier, si tu te c'est pas de faire le bilan d'hier. C'est pas de. Tu te réveilles à 6 heures. Et tu as donné à 22 heures. De 6 heures à 22 heures. Totalise un peu les minutes que tu as prié. Est-ce que c'est même 1 heure de prière? Amen. Mais le Seigneur revient. Amen. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Amen. Frère Madame dit, je serai surpris de voir 12 dans cette génération. Oh, mais pasteur, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire ce qui est écrit. La parole de Dieu, c'est Dieu l'interprète. Amen. Il faut combattre le bon combat. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Et beaucoup seront sauvés. Amen.
enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendrait de moqueurs, avec leur raillerie, marchant sur leur propre convoitise. Quelle lutte que dans ta lampe. Le bruit jamais diminué. Nous frères, madame, quand vous voyez votre sincérité diminuer, courez vite à l'autel. Seigneur, rends-moi plus sincère. Enlève la légèreté. Enlève la distraction. Amen. Il dit, et disant, où est la promesse de cet événement? Car depuis que les pères sont morts, voilà l'oreille des païens. Le meurt comme dès le commencement de la création. Il veut ignorer en le fait que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. C'est même qui t'a tiré de l'eau et formé au moins de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement, et c'est la rue des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Pour le Seigneur, il est déjà prêt. Il est déjà prêt à venir. Et même ce soir, Jésus peut venir. Ça ne sera pas en désaccord avec les Écritures. Lorsque tu fais tout ce que tu fais, n'oublie pas le sorcier. N'oublie pas ton âme. Parce que là, tu le termines. C'est très important. C'est très capital. Amen. Tout ce que madame dit, ne laissez à qui que ce soit, à quoi que ce soit, de s'interposer entre toi et Dieu. Amen. Il y a un seul à gagner. Il y a un enfer évité. Madame dit, ce n'est pas ceux qui boivent l'alcool qui seront dessous. Il dit, mais c'est ceux qui viennent à l'église qui vont être enlevés et qui seront soumis. Comment c'est produit et comment je reste. C'est eux qui seront dessous. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Amen. N'oublions pas que tout ce que l'on peut avoir sur le système, quand l'homme meurt, s'arrête là. Ça ne peut pas tenir pour le ciel. Pour le ciel, on demande le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre ça? Et quand tu sais que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne dors pas. Amen. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Amen. Personne ne connaît. D'où il faut veiller. Amen. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés dissoudront. Et la terre avec les œufs qui renferment sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et attendez l'avènement du jour de Dieu. À quand les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Amen. Frère, ça sera terrible. Il ne faut pas manquer l'enlèvement. Il y a la grande tribulation qui arrive. Amen. Les gens vont chercher la mort, mais la mort ne sera plus. Comme madame dit, il y aura un oiseau. Donc les ailes auront 8 km. Je pense que personne ici. Mais je veux dire l'oiseau. Avec des ailes 8 km. Ça peut quitter peut-être ici. Peut-être qu'on va vous gagner. Pour tourmenter les habitants de la terre. Et il y aura des sauterelles qui ont des cheveux comme des cheveux de femmes. Et des dents comme des dents de lions. Les gens vont chercher la mort. La mort ne sera plus. Les gens seront montables. S'il vous plaît, dormez sur nous. Les gens vont prendre le couteau pour se couper. La mort va dire non.
C'est l'heure de la préparation. C'est pas le temps de la distraction. Fais seulement le bilan de ta vie. Lundi, tu as prié au total comme le minutes. Pour ne pas dire, parce que j'ai dit des heures. Mais mardi, tu as prié combien de minutes? Parfois même pas 40 minutes. Je m'attends jusqu'au soir. Amen. Amen. Mais on parle beaucoup. On est distrait. On court à gauche, on court à droite. Les gens montent, les gens descendent. Nous sommes riches avec du bon. Mais ils oublient l'éternel. Amen. Il faut être prêt chaque jour. Je crois que par la grâce de Dieu, malgré le roi qui me parle, malgré le manque de faiblesse, et j'ai un grand nombre. Mais s'il est venu ce soir, je crois que par sa grâce, je serai compté parmi eux. Tu vas marcher avec cette assurance que si l'enlèvement te croit dans le bus, je te crois dans le corps, je te crois dans le marché, je te crois quelque part, on fait pas le ménage, Amen. Alléluia. C'est l'heure de se rassurer. Parce que le salut, c'est quelque chose avec lequel on ne blague pas. On peut blaguer avec toutes choses. On peut pas avec le salut. C'est l'heure d'avoir l'assurance du salut. Il ne faut pas être des personnes, plus le temps avance, plus ils se refroidissent. Il ne se groupe pas. Des personnes, plus le temps avance, plus il devient plus chaud. Tu vas au feu. Quand c'est 5 minutes, plus le temps avance, plus le choc monte. Mais ça atteint un niveau, ça commence à bouillir. Ça atteint un niveau, le liquide passe à l'état de vapeur. Amen. Tu dois arriver à l'état où tu es prêt pour être enlevé, pour disparaître de la terre. Mais il ne puisse te retenir. Qu'aucun péché ne puisse te retenir. On va faire la caisse des démons. On fait la caisse d'argent. Les démons, on les expose. Amen. Mais nous attendons sur la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés parmi sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Et la sanctification sans laquelle personne ne peut. Les gens parlent de mystère. Le corps de la sanctification, il n'y a rien. Il dit, croyez que la passion de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul, vous l'avez aussi écrit. C'est ce qui, voilà, avance. Vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sous vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous devenez à des choix de votre fermeté. Amen. Il faut être ferme. Que ta foi ne soit ferme. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Va dans Acte chapitre 12. Acte le chapitre 12. On va finir par la mort. Fais d'abord 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18. Amen. Dieu voulant avant la fin d'année, on va parler sur l'enlèvement. Il me reste 2 thèmes. Par rapport au thème que Dieu a inspiré. Les 7 âges de l'église. On verra si il faut parler ça en novembre. Et en décembre, l'enlèvement. Et après, on ne sait pas ça sera quoi. Ça sera son enlèvement. Les gens n'aiment pas entendre ça. Verset 13. Verset 13. C'est l'heure où chacun doit avoir une intimité avec Dieu. Comme elle dit,
Une chose que Dieu m'a dit, que je ne dirai à personne jusqu'à ma mort. Il dit quelque chose, il est calme dans mon cœur. Dieu m'a dit que je mourrai avec ça. Et chacun de nous, comme on dit, doit avoir ses convictions, doit avoir une relation personnelle. Voilà pourquoi on doit exposer dans le résumé. Il dit en aucun instant, je n'apporte les gens un message pour le pousser à le suivre. Mais ce que je veux, c'est réaliser une communion intime. C'est-à-dire entre l'individu et son Dieu. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous c'est ceux qui dorment. Donc, ceux qui dorment tout au long des âges. Voilà pourquoi Paul disait que nous les vivons. Et il croit que nous aussi, il est les vivons. Afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voilà pourquoi le christianisme est basé sur la vie de Jésus, la mort de Jésus, l'ensevelissement, sa résurrection et son retour. Amen. Amen. Il dit, voici le fait. C'est que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivons. Ils seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les lieux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Allons dans Jean 14. Jean chapitre 14. La prière. C'est l'heure de la préparation. Amen. Amen. Jean 14, le premier verset. Jean 14, le verset 1er. Après, on va lire un dernier passage. Et prier. Et à la maison, soyez toujours prière. Soyez toujours prière. Le chrétien, c'est celui qui prie pour sa famille, il prie pour son église, il prie pour sa nation, et il prie pour son âme. Amen. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ça n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Le retour du Seigneur. L'enlèvement. Amen. Cette fois-ci, il ne mettra pas le pied sur la terre, mais va s'arrêter dans les airs. Et c'est quand le Saint-Esprit, la profondeur, appelle la profondeur, c'est retracté. Les morts en Christ vont sortir de ton corps. Et tous ensemble, nous irons. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Va dans Actes chapitre 12. Le verset 5 jusqu'au verset 7. La prière. C'est l'heure de la préparation. Amen. Amen. Que chacun se prépare pour rencontrer son Dieu. C'est ce que doit faire tout homme sauvé. De craindre Dieu et d'observer ses commandements. La parole de Dieu, c'est la plus grande richesse. Voilà pourquoi Abraham dit, je peux laisser à mes enfants des maisons, mais je préférais leur laisser la parole de Dieu. Parce que cette parole va vous amener au ciel. Amen. Amen. Acte 12, verset 5. Acte 12, verset 5. De la même manière que nos portables, nous chargeons tous les jours. Il faut chaque matin spirituel. Amen. Amen. Pierre donc était dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour des prières à Dieu. La nuit qui précéda,
le jour où Hérode allait le faire comparaître. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et le sentinelle devant la porte gardait la prison. Donc une personne qui a une situation difficile, accablée par des maladies, par des situations, par des problèmes, à gauche, à droite, en haut, en bas. Amen. Amen. Et voici un ange. Dit Seigneur. Comment ça va dire pour le verset? Pour mieux comprendre. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres d'église. Et il fut mouru par le père Jacques. Voir que ça était agréable aux Juifs, il fut encore arrêté Pierre. C'était pendant le jour de personnes de vin. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé à la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pour Pierre, qui était le pasteur de l'église. Et c'est ce que doit faire l'église. Prier pour son pasteur. Amen. Amen. Et la nuit qui précéda, le jour où elle le fait comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. L'église priait pour leur pasteur. Amen. Et voici un ange. Le Seigneur survint. Pourquoi l'ange est venu? Parce que l'église priait pour leur pasteur. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et la suite, Pierre sortit de la prison. La prière nous fait sortir des situations. Le peuple de Dieu doit rester constamment dans la prière. Comme les chrétiens d'autrefois, ils parlaient un peu, qui n'étaient pas la distraction, mais qui étaient beaucoup la prière. C'est la prière qui te fera sortir des situations difficiles. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout. À l'ouest, le soleil se couche, il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien c'est temps est là.
Tu nous as encore parlé. Oh, Dieu de mon salut. Oh, Seigneur, la distraction. Que chacun se prépare pour ce grand jour, Seigneur. On peut tout manquer. On ne peut pas manquer ce jour. Aide mon frère, aide ma soeur à sortir, Seigneur, de toute forme de distraction. Oh, Dieu de mon salut. Dans le but de Satan, c'est de détourner notre regard de notre objectif. Nous avons cru, Seigneur, c'est pour un but. Nous avons cru, Père, c'est pour aller au ciel. Oh, Dieu de mon salut. Et ne peut pas l'église pour la guerre. Nous pour se faire voir. Mais Seigneur, nous sommes déterminés. Et nous croyons, malgré nos honneurs, malgré nos manquements. Parce que c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui as appelé mon frère. C'est toi qui as appelé ma soeur. Tu nous soutiendras, Seigneur. Jusqu'au bout. Afin de courir vers le but, Seigneur. Et d'arracher le prix. Oh, Dieu de mon salut. Renouvelle nos forces. Que nous puissions marcher de gloire en gloire. De victoire en victoire. Malgré les fausses campagnes. Bénis, Seigneur, notre église, papa. Nous appliquons le sang de tout ce que le diable a initié. Soutiens le Seigneur, comme pour lui par céleste. Nous recommandons, Père, notre nation, Seigneur. Maintenant, oh Dieu, que nous sommes arrivés à la fin, réaccompagne chacun. Et que dans nos maisons, que l'autel soit rétabli. Seigneur, que le frère nous soit fort, que le malade soit guéri, que le pécheur soit sauvé, que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qu'il reçoive au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, maintenant Jésus, si c'est ta volonté, quand le dimanche, nous puissions répondre le présent. Ôte la distraction, rallume le feu, Seigneur, la vie de prière, la sincérité, la sainteté, raccompagne chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons célébré nos mandés. Amen. Que Dieu bénisse. Nous avons terminé pour ce soir. Est-ce qu'elle annonce? Cette annonce, on va annoncer. Et puis on va sortir par une mélodie. Nous sommes suivis par les biens d'amour. Juste un mélodie. Il est 18h29. On va tout entendre. Nous rappelons toujours le loyer et les ouvrants. Que Dieu bénisse, salut ton frère, c'est ta soeur. Que Dieu te bénisse. On va sortir par cette mélodie. Nous sommes unis. Vous allez encore parler d'amour. Ce qui nous punit, c'est le support ce qui peut diviser. Voilà, on peut déjà sortir. Le téléphone au fond.